que vous, nos frères, les panafricanistes, si vous voulez gouverner bien, vous avez besoin de Dieu. Je vois certains des panafricains qui font recours à la Bible, ils cotent la Bible, comme le frère du Cameroun, je vois, il cote la Bible, je vois, lui, il est un peu plus proche sur le côté spirituel. Maintenant, on parle d'une façon ramassée à tous les panafricains sans exception. Je ne connais aucun panafricain physiquement, je n'ai de contact avec aucun panafricain, mais on vous le dit, c'est un message très très important. Vous qui conseillez Ibrahim Traoré, IB, au Burkina, vous qui conseillez Assimi Goïta, vous qui conseillez le général Tiani au Niger, vous qui conseillez Faure Gnassingbé, on vous le dit, pour pouvoir gagner, vous devez gouverner le pays selon la Bible, selon le Torah, on vous le dit. Vous devez rejeter toute forme de religion. Dieu ne nous a pas donné de religion. Nous sommes le lion de la tribu de Juda. Nous sommes les Israélites, c'est nous les Juifs. C'est un message pour tous ceux qui sont à la tête de l'AES. On doit rejeter, nos aïeux n'étaient pas musulmans. L'islam a été forcé sur nos aïeux. Les Arabes ont tué, ils ont pillé nos aïeux pour forcer l'islam sur eux. On doit enseigner cette histoire, on doit leur dire la vérité. Tant que nous n'avons pas fait ça, on serait toujours sous leur joug. Ils vont toujours dominer sur nous. Parce que quand on va commencer par éradiquer toute forme de religion, on doit éradiquer, vous devez éradiquer le christianisme. Vous devez faire la promotion. Il y a beaucoup de nos frères hébreux israélites maintenant partout dans le monde qui enseignent la Bible, que vous pouvez avoir comme conseillers, qui vont vous orienter, surtout sur le plan spirituel. L'observation du sabbat, les fêtes qu'il faut célébrer, les fêtes qu'il ne faut pas célébrer, comment éduquer les enfants, quel genre de curriculum. Oui, on en a beaucoup de nos frères ici aux États-Unis. Certains sont en Haïti qui sont dans la vérité, qui parlent français couramment, certains parlent anglais, certains parlent espagnol. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous doter de beaucoup de nos frères et sœurs spirituels dont vous avez besoin pour pouvoir gouverner, pour pouvoir amener le peuple vers l'éternel et non les amener à la dérive. Parce que beau serait beau que vous avez fait partie de la France, mais ils sont toujours là derrière, à travers leur institution, pour pouvoir gouverner tout. Non, on doit éradiquer toute forme de religion, la démocratie, l'islam, le christianisme, l'hindouisme, ça c'est pas pour nous. Les Édomites peuvent adorer leur christianisme, ils peuvent être chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens, Dieu nous a appelés des Israélites. Nous sommes de 12 tribus différentes. De quelle tribu est Ibrahim Traoré? Je vais peut-être le dire, il est Juda. Je vais peut-être dire qu'il est Juda, ou je peux dire qu'il est Lévite. Seul Dieu sait. Mais je sais que c'est un Israélite. De quelle tribu est Assimi Goïta? Peut-être qu'il est Lévite, peut-être qu'il est Juda, peut-être qu'il est Benjamin. Donc c'est important. Nous le rappelons une fois encore. Partagez ce message à tous nos frères et sœurs. Vous les panafricanistes, vous défendez la cause de notre nation. Nous sommes les Juifs, c'est nous les Israélites. C'est nous les Israélites. C'est nous les Juifs, c'est nous les vrais Juifs. Et la terre de nos aïeux s'étend de la fin d'Égypte jusqu'en Turquie. La terre promise, oui, ça va jusqu'en Turquie. C'est à cause de nos péchés que nous avons été chassés de cette terre et éparpillés, vendus partout. C'est à cause de nos péchés. Donc il est temps que nous le sachions, que nos frères le sachent. C'est très très important. C'est nous. Donc gouverner et conseiller ces leaders politiques, Faure Gnassingbé, nous lui demandons de ne pas suivre les normes de la France, de ces pays, de ces dictateurs, de ces bandes. Non. Il n'a qu'à revoir sa copie et communiquer et s'aligner et faire la justice. C'est tout ce que nous disons. Et gouverner le pays selon le Torah, selon les lois et les commandements de l'Éternel. On le dit toujours, on n'a pas cessé de le dire. Mais vous faites les sourdes oreilles. Vous fermez les yeux là-dessus. Nous invitons, il faut avoir des conseillers spirituels. Vous avez besoin des conseillers. Et il faut choisir des Israélites. Mais des Israélites qui sont souverains, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui sont sincères, qui ne sont pas juste là pour le gain, pour les voitures, pour l'argent. Vous devez choisir des gens qui ont réellement l'amour de l'Éternel. Ces gens qui sont pleins, et on en a, comme je le dis, si vous demandez, vous priez, on demande à Dieu, Dieu va vous en procurer. Il y en a beaucoup qui sont
Par exemple, aux États-Unis, en Haïti et en Jamaïque, certains sont au Bénin. Il y a un petit groupe qui sont peut-être en Afrique de l'Ouest par-ci. L'Éternel est en train de réveiller son peuple. Donc c'est important. Après, on attendait salut. On va continuer. Il dit, beaucoup de Juifs, les traîtres, abandonnant la loi de Moïse, collaboraient avec les inspecteurs du roi. Donc les traîtres, ils sont allés collaborer. Ils sont allés livrer, vendre, espionner leurs propres frères, juste pour leur vendre. Parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur des hommes. Ils firent tant de mal dans le pays qu'ils forcèrent les Israélites fidèles à se cacher partout où ils pouvaient se réfugier. Imaginez. Le 15e jour du mois de Kislev, le 15e jour du mois de Kislev, en l'année 145, le roi fit construire l'horreur abominable sur l'autel du temple, l'horreur dont a parlé qui est Daniel. L'horreur dont a parlé Daniel, l'horreur de la désolation. Et l'on construit, ok? C'est de ça que parlait Daniel. Ok? Quand vous allez dans... ça s'est passé le 15e jour du mois de Kislev. Ok? Le mois de Kislev. Ok? L'horreur abominable sur l'autel du temple, et l'on y construisit des hôtels dans d'autres villes de Juda, n'est-ce pas? Ok? En l'an 145. C'est banalement, c'est le 10e mois. Kislev, ça fait décembre. C'est banalement décembre. C'est fin décembre, comme nous sommes dans fin décembre maintenant, où nous sommes en train de célébrer. Vous devez comprendre ces choses. Le mois Kislev ici, c'est le 10e mois. 9e, non, 9e, entre 9 et 10e mois. Donc, 9e mois, ok? Le 9e mois, ok? La fin du 9e mois, le mois Kislev. Donc, il était le 15 du mois. Mais ça ne veut pas dire le 15 décembre, mais ce n'est pas le 15 décembre, non. Ok? Il dit, quel a créé? L'hôtel de Zeus. C'est pour ça qu'il parle des Jeux olympiques. Quand vous parlez des Jeux olympiques, les Jeux olympiques font recours à qui? À Satan, Zeus. C'est un dieu grec qui était adoré. Et c'est de ça qu'a parlé qui? Daniel, quand vous allez dans Daniel le chapitre 11, le verset 31. Daniel 11, 31 et Daniel 12, le verset 11. Ainsi que Matthieu le chapitre 24 et le verset 15. Il faisait recours à l'abomination, l'horreur abominable, l'abomination. Et l'Éternel a révélé ça. Ils ont créé, ils ont construit l'autel satanique de Zeus. C'est pour ça qu'ils font recours, les Jeux olympiques, ils font recours à Zeus. C'est un dieu grec. Je veux que tout le monde comprenne. Il est temps que nous sachions ce que nous adorons, là où nous allons, ce que nous faisons. Il ne faut pas suivre juste parce qu'il faut suivre. Ok? Il dit, on faisait brûler de l'encens devant les portes des maisons et sur les places. On déchirait les livres de la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, comment se fait-il que c'est eux qui vont nous parler de la Bible? Ils ont déchiré le Torah. Ils ont brûlé, déchiré le Torah. On déchirait les livres de la loi qu'on trouvait et on les jetait au feu. Ils ont brûlé la Bible, le Torah. Par ordre du roi, toute personne découverte en possession d'un livre saint, toute personne qu'on surprend en train de lire la Bible, c'est pour ça qu'ils ont continué. L'Église catholique a continué en nous faisant croire que si on lit la Bible, on va s'affoler. Si on lit le livre d'Apocalypse, on va s'affoler. Moi, tous les livres spirituels, tous les livres que j'ai lus dans la Bible ou en dehors de la Bible, pourquoi je ne me suis pas affolé? Au contraire, Dieu m'a donné la sagesse. L'Esprit Saint m'a enseigné. L'Esprit Saint m'a encore renforcé. L'Esprit Saint m'a rajeuni. L'Esprit Saint me donne encore le confort. L'Esprit Saint me donne la foi. L'Esprit Saint me donne le support spirituel. Mais ils ont fait peur à nous. Ils ont apeuré tous nos frères et soeurs. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que c'est seulement le prêtre qui lit la Bible. C'est seulement le pasteur qui est en possession de la Bible. C'est seulement lui qui va lire la Bible.